Salut les filles, salut tout le monde, je reviens dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler parfum. Pourquoi parfum? Pourquoi ma collection de parfums? Parce que j'adore le parfum. J'avoue que c'est un peu honteux parce que là je les vois tous, j'en ai quand même beaucoup, mais j'aime beaucoup ça, je me lasse très vite des odeurs donc c'est pour ça que j'en ai beaucoup aussi. Bref, on va tout de suite passer à la catégorie brumes corporelles et je vais vous décrire un petit peu les odeurs, enfin je vais essayer de faire mon mieux, c'est parti pour les brumes. Pour les brumes, on va commencer par la première qui est la plus populaire je pense. C'est une brume, l'eau hydratante parfumée, c'est une brume corporelle. Homonoï de chez Yves Rocher, vous le savez parfaitement, ça sent l'homonoï, c'est une odeur très chaude, très envoûtante, hyper vraiment mais parfaitement collée au thème de l'été. Vraiment c'est un top du top. Je vais pas plus la décrire que ça sent bon, ça sent monoï, ça sent chaud, ça sent l'été, c'est parfait. On continue avec une donc de chez Victoria's Secret qui s'appelle l'orchidée nacrée et roseille rose à grappe. Nom assez compliqué, j'ai fait des petites bandelettes pour pouvoir vous décrire un petit peu les odeurs si j'y arrive, en tout cas je vais faire de mon mieux. Alors c'est une odeur comme je vous avais décrit un petit peu, elle est fleurie en même temps, elle est fleurie, fruitée et sucré. Voilà, pour vous dire un petit peu, pour celles qui sont pas fleuries, n'y allez pas. Pour celles qui n'aiment pas les fruits, n'y allez pas non plus. Ouais, fleuri, fruité et sucré pour cette petite brume là. On continue avec une de chez Benetton qui s'appelle la Warming Mango, qui se présente comme ceci. Alors celle-ci, on est beaucoup dans les tons, on est dans des tons très discrets, toujours soufflé pour éliminer le plus d'alcool possible. On est dans des tons sucrés, beaucoup plus acidulés. On a, en fait, si vous voulez vraiment l'odeur parfaite, c'est une glace, glace à l'eau. Glace à l'eau, saveur citron, mangue, un truc comme ça. On a moins le parfum de la mangue. C'est plus un côté un petit peu citronné. Très agréable, donc j'espère que je fais de mon mieux pour vous décrire ça, c'est pas évident. Toujours dans les brumes corporelles, j'ai la Love de chez Ulrich de Warens. Alors celle-ci c'est une odeur, comment dire, comment la décrire? Clairement je dirais que ça se rapproche quand même du fleuri. Elle a un petit sous-ton que j'arrive pas trop à trouver, mais elle sent vraiment super bon. Mais je dirais que c'est assez fleuri dans l'ensemble. Je l'aime beaucoup celle-ci, bah, vous voyez, hein, elle a quand même grave descendu. Ouais, je l'aime beaucoup. De toute façon, tous mes parfums, je les aime tous, donc voilà. Ensuite, une de mes préférées, c'est la French Sweeties. De chez Ulrich de Warens, bah, vous voyez que c'est ma préférée. Hein. Alors celle-ci, ça sent clairement c'est une vanille très chaude, un petit peu sucrée, mais une vanille ambrée et chaude. Je l'aime beaucoup. Ensuite, on continue toujours chez Ulrich de Warens, j'ai la Cotton Musk, qui est comme ceci. Alors, celle-ci, c'est un petit peu, ça fait partie des odeurs assez compliquées à décrire, je trouve. Alors, elle a un parfum qui a un sous-ton que j'apprécie pas forcément, donc je me pencherai surtout sur les trois trucs que je déteste, c'est ambré, musqué et surtout le patchouli. J'ai horreur de ça. Donc je pense que c'est un des trois. Je pencherai pour le musqué. Bah oui, Cotton Musk. Donc je pense que c'est une odeur un petit peu musquée. C'est une odeur que j'aime parce que ça sent le frais, le propre, mais il y a ce sous-ton de musc qui vient s'infiltrer. Je l'aime bien, mais c'est vrai que c'est pas une de mes préférées. La dernière brume corporelle, c'est la Warens Forever, qui est comme ceci. Alors elle est encore plus compliquée à décrire, mais moi ça me fait beaucoup penser aux fleurs, petites fleurs d'été. On dirait un espèce de muguet, un truc comme ça, un muguet...
Ça me fait penser vraiment à un champ de petites fleurs sauvages. Hein. Et bon, on dirait qu'il y a un sous-ton de muguet, un peu. Donc voilà. Parfum très fleuri. Pour celles qui n'aiment pas, ne le prenez pas. On va passer à la catégorie eau de parfum, parfum, eau de toilette. Et je vais commencer par Yves Rocher parce que j'en ai quand même pas mal. On va commencer par celui que je rachète pour la 3e fois déjà. C'est le Comme une évidence. Alors là, clairement, on est sur un parfum qui est vraiment très fleuri. Si j'arrive à l'ouvrir, ça serait mieux. Voilà, c'est un parfum, le Comme une évidence, c'est un parfum qui est très fleuri, très agréable. La bouteille est magnifique en plus. Très épurée, très féminine, épurée. Elle a le bouchon, la pompette rose gold, donc magnifique. Et pour le coup, c'est une odeur très très forte de fleurs. Quoi exactement comme fleurs, honnêtement, je ne saurais pas vous dire. Je ne saurais absolument pas vous décrire cette odeur. C'est très 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 fleuri, très fort. Honnêtement, moi ça me tient des jours sur la peau. Ouais, sur la peau, sur les fringues et tout, ça tient vraiment des jours cette odeur. Très forte et très très fleurie. Donc pour celles qui n'aiment pas le fleuri, encore une fois, ne vous arrêtez pas là-dessus parce que c'est vraiment 100% que des fleurs. On continue donc toujours chez Yves Rocher avec le Flower Party. C'est une odeur qui plaira beaucoup plus aux jeunes filles, je pense. C'est une odeur de fleurs, mais en même temps très sucrée. Donc je pense que ça peut plaire surtout aux jeunes filles. C'est un peu dans la mouvance de tout ce qui est Amor, enfin les premiers qui étaient un peu dans ces tons-là, un peu fleuris, un peu sucrés. Très agréable, en tout cas moi je l'aime beaucoup celui-ci. Et hyper sympa. On continue donc toujours chez Yves Rocher avec un de mes derniers que je n'ai pas... Si j'ai dû le porter 2-3 fois déjà, c'est le cerisier en fleurs. Toujours donc de chez Yves Rocher. Alors là c'est un parfum hyper agréable. Je pense qu'il pourra plaire au plus grand nombre. C'est un parfum très très frais. Alors évidemment il est légèrement fleuri parce que fleur de cerisier, cerisier en fleurs pardon. C'est fleuri mais c'est tellement léger. C'est une odeur que je classe directement dans les odeurs hyper fraîches, très légère, facile à porter. Je pense que ce parfum là pour le coup il peut convenir vraiment aux femmes de tous les âges. Vraiment de tous les âges et parfait pour le printemps. C'est une odeur, je suis sûre pour le printemps que je vais énormément porter. Toujours chez Yves Rocher, on a des éditions limitées telles que celle-ci que moi j'adore, je suis complètement fan de cette odeur. C'est la Pomme Délice, donc de chez Yves Rocher. Ce sont des petits parfums qui sont en édition limitée qu'on retrouve souvent pendant les soldes, voilà. Mon Dieu, alors ça clairement c'est une pomme, c'est un parfum de pomme acidulée. Un parfum de pomme fraîche acidulée avec des petits tons sucrés, type un peu caramélisé. C'est une odeur mais tellement agréable, moi je suis complètement fan de ce parfum. Ah, je l'aime d'amour. Pour finir avec Yves Rocher, je vais vous présenter celui-ci qui n'existe plus depuis vraiment très longtemps. J'ai la chance d'avoir encore... j'ai encore tout ça de parfum je crois. Donc c'est un parfum pour moi qui me tient à cœur parce que je l'ai depuis très longtemps. Donc c'est le Pivoine de chez Yves Rocher qui je crois n'existe plus ou en tout cas plus du tout dans ce packaging. Je sais pas si... Bon par contre c'est à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il faut imbiber son petit doigt. Alors lui clairement c'est une odeur encore une fois très forte, très costaud. D'une fleur qui s'appelle la pivoine, du coup il porte extrêmement bien son nom, vous avez remarqué, et ouais c'est carrément l'odeur de la pivoine en 100 fois plus concentrée, tout simplement. Ensuite, Ulrich de Varenne, j'ai le Goldissime. Alors le Goldissime, je vous avoue que ça n'est pas un de mes parfums favoris. Pourquoi? Parce qu'il est très fort et il a tous des sous-tons que je n'aime pas forcément plus que ça. Je le porte, mais c'est très rare.
Il sent... Ça va être compliqué à vous décrire cette odeur, c'est une des odeurs les plus compliquées que j'ai, je crois. C'est une odeur assez costaude, un petit peu dans la vague de tout ce qui est Chanel 5, donc moi qui a assez... j'ai complètement horreur du Chanel 5, c'est le truc le plus immonde au monde. C'est un peu dans cette vague-là, en beaucoup plus atténué, beaucoup plus frais quand même, et beaucoup plus jeune aussi. C'est pour ça que je le porte de temps en temps, sinon ça aurait été le Chanel numéro 5, là j'aurais carrément jeté à la poubelle. Revendu plutôt. Ouais, donc c'est un peu dans cette vague-là, et c'est pour ça que c'est assez compliqué de le porter pour moi, parce que ça n'est pas du tout dans mes odeurs. Je préfère largement les odeurs plus sucrées et plus fleuries. On continue avec un petit parfum que j'adore, c'est le Escada Born in Paradise. C'est mon Imi qui me l'avait offert il y a de ça. Je crois que celui-ci, il est sorti en 2014. Et c'est une édition limitée. Là, pour le coup, on a vraiment beaucoup de sous-tons. C'est-à-dire, on a des fruits... j'ai l'impression de sentir tout ce qui est fruits assez frais, genre ananas, mangue, tout ça. Un petit peu tout ce qui est monoeil et vanille mélangé. C'est vraiment un parfum idéal pour l'été. De toute façon, les Escada en général, les éditions d'été se vendent comme des petits pains en général, parce que c'est un parfum qui... c'est des parfums qui tiennent assez bien, qui sont assez réputés pour être des super parfums d'été. Et évidemment, Escada, c'est la signature de l'été. On continue avec, alors ça ce sont des parfums assez particuliers, je vais vous en présenter deux. Celui-ci s'appelle le Cleansy Flower, c'est donc des parodies de parfums. Donc ça veut copier le vrai parfum, donc pour le coup c'est le Kenzo Flower, pardon, enfin du coup ça m'embrouille. Et ça sent clairement... Ça sent le vrai Kenzo Flower en plus atténué, plus frais et du coup qui tient un petit peu moins sur la peau, mais honnêtement il est super réussi celui-ci. Si vous avez croisé les parodies parfums, n'hésitez pas à les sentir, c'est vraiment très ressemblant. Et le deuxième de chez Parodie Parfum, c'est le Dolce Donna Night Blue, oui Night Blue, donc qui veut évidemment faire référence à le Dolce Gabbana Light Blue, pardon, on se trompe. Alors le Light Blue, je l'ai eu possédé, je l'aime beaucoup, c'est un parfum qui est assez particulier quand même, je pense pas qu'il... Ça y est, je postillonne, je crache. Oh, je pense pas qu'il plaira aux plus jeunes, parce que c'est un parfum qui est, je dirais, entre... on dit... comment dire? C'est un parfum de femme d'une trentaine d'années, 40... ouais, 30-40 ans par là. Je me trompe peut-être complètement, mais oui, c'est pas un parfum qui est hyper jeune et tout. Moi je l'adore. Personnellement, je sais pas pourquoi, mais j'ai une attraction avec ce parfum. Ouais. On continue avec un parfum qui s'appelle Chaloux, qui est vendu, je crois, chez Lidl. Et en fait, ces parfums-là sont très proches de parfums de grandes marques, de luxe en fait. Et celui-ci, pour le coup, je me rappelle plus ce qu'il sent. Voilà. Il est très fort, très ambré. C'est tout ce que je pourrais vous dire honnêtement. Je sais qu'il y en a un qui est vendu chez Lidl, qui sent très portrait au Miss Dior tout simple, chez Lidl. Donc n'hésitez pas encore une fois à les sentir. Ensuite, je vous présente celui qui ressemble à une petite pomme, comme ceci, une demi-pomme même. C'est le Amor Mio I Love You de chez, comment elle s'appelle, Jeanne Arthès. Donc voilà,
Très beau packaging, j'aime beaucoup le vert poli comme ça, j'adore, je trouve ça tellement joli. Je vais pas m'arrêter à chaque fois sur les packaging des parfums, mais j'aime tout, le plus basique au plus biscornu, j'aime tout. Donc voilà, il est très joli, en plus il est gravé par là, il y a des petits dessins, le vert poli, j'adore. Alors pour le coup c'est un parfum qu'on peut retrouver en grande surface. Et c'est un parfum que je porte quand même très souvent parce que je l'ai depuis décembre et il a bien descendu quand même. C'est un parfum clairement frais et fleuri. Frais, fleuri et un petit peu sucré. C'est ce qui le rend encore plus agréable, donc moi j'aime beaucoup. Voilà. On continue avec un parfum que j'adore, que j'ai eu aussi à Noël dernier, c'était les petits plaisirs et c'est le violette macaron qui est comme ceci. Alors ce parfum, on a le sucré de la violette et du macaron. On a ce petit goût un peu d'amande en fait que peut avoir le macaron, et ça c'est... Ouais, on a un petit peu l'arrière-goût d'amande du macaron et le parfum un petit peu fleuri, délicat et sucré de la violette. Je l'adore, c'est mon bébé. Ensuite on passe à mon parfum chouchou, d'ailleurs je vois qu'il m'en reste presque plus. Il va falloir que j'y remédie, que j'aille le racheter. C'est l'échappée belle d'Aujon. Je suis toujours raide, dingue, fan complètement de ce parfum. Est-ce que je vais être bien honnête en essayant de le décrire? C'est un parfum il est fleuri, légèrement entre acide et acidulé, très frais et ouais, je pense que je vous ai dit à peu près tout, mais je suis complètement raide, dingue, amoureuse de ce parfum-là. Je l'aime d'amour, mais c'est vraiment abusé. Ensuite, on continue avec un qui vient de chez Jiffy. Alors celui-là, vous pouvez le retrouver en grande surface. Hein. Un qui vient de chez Jiffy, c'est le Broken Heart de chez Real Time. Et alors là, j'aurais dû le classer plus dans les brumes corporelles parce que c'est... Oh, je m'en rendais pas compte que je l'avais descendu à ce point-là. Il me reste ça. Je croyais qu'il me restait un peu plus, vers là. Mais dis donc, je me rends pas toujours compte, mais je les finis bien, mes petits parfums quand même. Donc ce parfum-là, j'aurais dû le classer dans les brumes corporelles parce que il est vraiment très très léger. C'est un parfum qui pourra complètement convenir aux plus jeunes, je pense. Adolescente ou adolescente. C'est un parfum un petit peu sucré. Je veux dire, toutes les femmes pourront l'adorer, mais c'est vrai que je pense, vu les sous-tons, il pourra très bien, enfin très fortement plaire aux plus jeunes. C'est un parfum qui est frais, un petit peu sucré et légèrement fleuri. Donc autant vous dire que moi c'est tout à fait dans mes odeurs, dans les odeurs que j'aime énormément. On continue avec un de chez Séveline et c'est le Vanille Monoï. Alors pour le coup lui il est très 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 fort. Ces parfums là de chez Séveline sont vraiment très forts. Ils tiennent extrêmement bien sur la peau. Moi je les aime beaucoup, ça fait déjà le deuxième que j'ai. Je les aime beaucoup mais c'est vrai qu'ils sont très très forts. Hein. Il faut y aller mollo lastico parce que c'est vraiment costaud. Là complètement on a un monoï et une vanille mais hyper méga forte. C'est vraiment des parfums vous voyez qui descendent très peu parce que il faut pas trop en mettre. Ça sent extrêmement fort. Ça sent très bon hein, mais ça sent très très fort. Donc clairement on a une vanille et un monoï très fort, très puissant, très costaud. Très agréable et en plus ces parfums là sont pas chers du tout et ils sont donc en grande surface. On continue avec le Love Cocktail de chez Aujon. En plus ce qui est bien c'est qu'il y a des paillettes là-dedans. Je crois, c'est bien lui qui a des paillettes. Oui, je sais pas si vous le verrez mais il a des petites paillettes. Bref, alors ce parfum là, si j'arrive à l'ouvrir, ce parfum là, ça va être encore une fois assez compliqué de le décrire je crois. C'est un parfum
Ça me fait pas... je sais pas pourquoi, mais quand je sens ce parfum, j'ai l'impression d'ouvrir un magazine. Pourquoi? Parce que je pense que c'est vraiment un parfum typiquement aux jeunes, typiquement de jeunes. C'est... je sais pas pourquoi, à chaque fois que je le sens, ce parfum, je l'aime beaucoup, j'adore, je trouve ça hyper sympa comme odeur. Et j'ai l'impression d'ouvrir un magazine, quoi. Donc là, je suis complètement bloquée pour vous décrire cette odeur. J'ai l'impression d'ouvrir un magazine. Je suis désolée, vous en saurez pas mieux. C'est une odeur hyper sympa. Si vous avez l'occasion d'aller en grande surface et de tester donc le Love Cocktail -18 aux jeunes qui est comme ceci, testez-le parce que honnêtement, je suis... Ensuite, on passe au clin d'œil, le Cosmic Girl de chez Bourjois qui se présente comme ceci. Alors lui, ça fait tellement longtemps que je l'ai que je vous avoue que je sature un petit peu. Alors, c'est un pas... J'aurais vraiment du mal à le décrire celui-ci. C'est un parfum qui est très... je pense dans les tons musqués, très dans le musc et tout. Assez frais pour ce long, mais très musqué. Donc c'est pour ça que c'est très difficile à le décrire. Et je sens une pointe de fleur, une fleur que j'apprécie pas forcément. C'est clair que c'est un parfum où il y a une fleur dedans, mais laquelle, je ne sais pas. Peut-être une sorte de bleuet, pardon, ou un truc comme ça. Un parfum un petit peu... Ça me fait penser à du bleuet. Je crois, ouais. Je crois que c'est ça. Je fais de mon mieux. Ensuite, on continue avec un tout petit parfum de chez Claude Gallien. Claude Gallien, c'est une marque que vous pouvez retrouver, je crois, en pharmacie, il me semble, pharmacie ou grande surface. Je crois que c'est dans les pharmacies. Alors, pour le coup, donc j'ai celui au packaging bleu. Ce sont des parfums qui conviendraient plutôt... Je pense aux très jeunes enfants. De plus en plus, on a l'habitude de mettre du parfum aux jeunes enfants. Je pense que c'est tout à fait un petit parfum. Bon, il faut pas en mettre de tonnes, juste un petit cheat histoire de faire plaisir à l'enfant. Et ouais, je pense que c'est vraiment un petit parfum. C'est très léger, c'est frais. On a des petites notes de une sorte de citronnelle ou un truc comme ça. Très douce. Et on a en arrière-goût qui revient, on dirait une espèce de goût d'amande ou un truc comme ça. Donc très agréable et le mélange de tout ça fait que c'est un petit parfum qui pourrait convenir aux plus jeunes, aux plus petits, je pense. Ensuite, on continue avec un parfum plutôt connu, c'est le Hit de Beyoncé. Alors, lui ça va être assez compliqué, je l'aime beaucoup ce parfum d'ailleurs. Mais lui aussi, ça va être assez compliqué de le décrire. Alors, c'est un parfum qui est musqué et sucré en même temps. Le sucre a tendance à prédominer un petit peu sur le musqué. Mais... ouais, c'est musqué et sucré, tout simplement. Très agréable, parfum qui tient relativement bien sur la peau. Il se trouve en grande surface. Je pense. Enfin, moi, je crois que je l'avais trouvé en grande surface. Enfin, non, on me l'avait offert, mais je sais qu'il vient de grande surface. Donc, voilà. Ensuite, je vous présente un tout petit parfum comme ceci. C'est le VSL. C'est l'eau de toilette douce pêche. Qui porte extrêmement bien son nom, vu que il sent la pêche. Tout simplement. Je vais passer aux 3 derniers parfums qui me restent. Donc, on va commencer avec le Dolce & Gabbana, l'Impératrice, qui est une... pas... on peut pas le trouver très facilement ce parfum là. Alors ce parfum, je suis tellement amoureuse de Dolce & Gabbana, ce qu'ils peuvent faire et de leur parfum. C'est mon amour pour Dolce & Gabbana et les parfums, c'est inconditionnel quoi. Alors ce parfum là, j'en ai aucun qui est dans les mêmes mouvances que celui-ci. Il est vraiment...
il est exceptionnel quoi, il est unique en son genre. Alors c'est une odeur, je dirais, assez poudrée, j'ai l'impression qu'il y a légèrement une espèce d'arrière-goût de... J'hésite entre la fleur et le fruit en fait, c'est tellement dingue, ça nous charme tellement cette odeur qu'on hésite entre la fleur et le fruit. C'est vraiment, il est vraiment unique ce parfum quoi. Je dirais que c'est fleuri et c'est une fleur qui est poudrée quoi. Ouais, c'est hyper compliqué. Celui-ci, comme beaucoup, mais celui-ci il est très compliqué à décrire, mais il est tellement magnifique. En plus c'est une édition qu'on peut pas forcément retrouver très facilement. Peut-être sur le site de Dolce & Gabbana, sur des shops qui revendent des invendus ou pas des invendus, des sinistres, ce genre de trucs peut-être, mais très compliqué à le trouver. Et pourtant, oh là là, il est incroyablement merveilleux. Autre parfum que ça a été mon premier grand amour, et ça le restera encore et encore, parce que j'aime toutes, écoutez-moi bien, j'aime toutes les déviantes du The One de Dolce & Gabbana. Je suis complètement accro au parfum. Je pense que d'ailleurs le prochain parfum que je vais m'acheter, c'est le The One mais en essence. Parce que c'est... je suis fan de toutes les déviantes. Ils en ont sorti peut-être 3 ou 4 déviantes du The One. Il y a le rose, il y a le essence, il y a l'autre là qui est sorti avant le essence, je me rappelle plus. Bref, je suis complètement en amour de ce parfum. Alors, le décrire ça va être assez compliqué. Franchement, je peux pas vous le décrire. Je peux simplement vous dire que j'en suis complètement amoureuse. Pourquoi ce parfum? Pourquoi il m'a tellement envoûtée comme ça? Je ne sais pas, mais pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien que le The One de Dolce & Gabbana, c'est vraiment mon parfum de l'amour, quoi. Oh là là, ils sont tellement bons, mais tellement bons. Je l'aime trop celui-là. Enfin, le dernier parfum, je vous en ai parlé il y a très peu de temps, c'est le Soldabaya de chez Lancaster. Alors, là aussi, je vais tenter de vous le décrire. Allez, c'est le dernier. On tient le bambou, comme on dit. Donc déjà, magnifique bouteille. Hein. Autant vous dire qu'elle est designée, donc c'est une tuerie. Je suis complètement fan. Mais j'en fais une totale obsession. Par exemple, ce parfum-là, j'ai beaucoup galéré à l'avoir. J'en ai fait une obsession. Et quand je l'ai revu, il me le fallait, quoi. Alors ce parfum, c'est un parfum qui est fleuri, qui est fruité, qui est très frais. Et je pense que c'est tout. Mais je vous avoue que là, après avoir senti autant de parfums, j'ai le nez qui commence à vouloir sentir rien, en fait. Juste rien. Je vais aller dans ma chambre, comme il n'y a plus... Enfin, j'ai fait aérer, donc du coup, il n'y a plus d'odeur, il n'y a plus rien. Ça va être parfait. Ouais, je pense que c'est ça, fleuri, fruité. What else? Ça y est, ma vidéo sur ma collection de parfums est terminée. J'espère qu'elle vous aura vraiment plu et qu'elle vous aura peut-être aidé. Enfin, j'espère, hein, franchement, je sais pas si je suis vraiment très bonne en description d'odeur. On m'a dit que oui, donc je pense que je suis peut-être pas trop mauvaise, mais je vous avoue que après avoir sniffé autant de parfums, je n'en peux plus, j'ai le nez qui va exploser. Mais voilà, j'espère être au plus proche des odeurs, la plus précise possible en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, aidé, aiguillé peut-être dans votre futur choix de parfum, voilà. Dites-moi quels sont vos parfums favoris que vous kiffez à la mort. Moi, pour mon cas, c'est le The One Dolce & Gabbana, l'impératrice de Dolce & Gabbana. J'aime beaucoup, enfin je les aime tous en fait, hein.
J'aime beaucoup le Lancaster, j'aime beaucoup le Yves Rocher, la pomme d'amour. J'adore mon échappée belle d'eau jeune. J'en aime beaucoup aussi le cerisier en fleurs, le Comme une évidence, celui-ci aussi, le Flower Party et le Escada. Enfin, en fait, c'est lesquels que je n'aime pas parce que j'aime beaucoup celui à la violette et au macaron. J'aime tout. J'aime tous mes parfums, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Bref, je vais vous laisser. N'hésitez pas donc à me dire quels sont vos parfums favoris. Je vous fais de gros poutou poutou. À la prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous et ciao.